tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très différente de d'habitude parce que c'est un nouveau concept, oui. Je reprends YouTube activement, du coup j'ai plein d'idées, j'ai la tête remplie d'idées et là aujourd'hui c'est un tout nouveau concept que je fais qui s'appelle les anecdotes de Sun. On va parler de nos petites anecdotes, moi j'en ai plusieurs à vous raconter sur plusieurs situations de ma vie. Actuellement aujourd'hui c'est les anniversaires parce que vous savez quoi, je suis un Gémeaux, je suis née le 12 juin, donc la semaine prochaine c'est mon anniversaire et j'ai trop hâte. D'ailleurs mercredi il y aura un live Twitch exprès pour mon anniversaire, je commencerai à midi et je ferai durer jusqu'à 21h et on passera toute l'après-midi ensemble, donc si ça vous intéresse, c'est le 12, mercredi 12 sur ma chaîne Twitch qui s'appelle Sun_du_bas, je vous mets tout en description de toute façon. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour les anecdotes de Sun, les anniversaires. Alors oui j'ai 22 ans mais malheureusement je n'ai pas une flopée d'événements qui se sont passés lors de mon anniversaire à vous raconter. Du coup sur Instagram je vous ai demandé de me raconter un peu vos anecdotes les plus drôles, les pires et les plus gênantes que vous aviez déjà eu à votre anniversaire ou à celui de quelqu'un d'autre, mais principalement c'est pour le vote et vous aviez été très nombreux à me répondre, donc je ferai ça à chaque fois, une fois par mois ou tous les 2 mois. Je ferai une vidéo comme ça et je vous préviendrai sur Insta, donc n'hésitez pas à m'y suivre si vous voulez participer et raconter vos anecdotes sur, moi je sais pas moi, les anniversaires, les futurs sujets à venir. Bref, maintenant que j'ai tout expliqué, c'est parti, commençons. Oui bon écoutez hein, les dessous des vidéos c'est pas toujours ce qu'on croit. La vidéo est trop mal gérée. Alors c'est la première fois que je manipule un fond vert. Oh mon dieu, ne reste pas petit. Mais pourquoi cette caméra de merde a un champ de vision aussi énorme? Bon ça fait juste 20 minutes que je suis en train d'essayer d'installer ce truc là mais je pense que c'est bon, on peut y aller. Bon les gars c'est un test, hein. Je suis vraiment pas douée en fond vert, vous pouvez voir ça là. Parce que voilà le truc il dépasse à moitié, il est tout froissé, enfin bref. C'est pas grave, on va faire comme si... j'ai dit... Voilà, c'est mieux. On va faire comme si c'était pro et que c'était bien et que cette vidéo était agréable à regarder. Et voilà, vous arrêtez de vous plaindre, ok? Bon du coup moi j'ai 3 anecdotes à vous raconter en rapport avec les anniversaires. La première c'est que quand j'étais en primaire, donc j'avais environ 7 ans, un truc comme ça, j'avais un amoureux dans ma classe et tout ça. D'ailleurs c'était l'amoureux que je vous avais déjà parlé dans mes trucs de rendez-vous, qui avait offert un cadeau de Saint-Valentin à moi et à une autre fille en même temps. À déjà 8 ans, le mec il avait déjà 2 copines et tout, enfin bon, tout va bien pour lui dans le meilleur des mondes. Pendant que moi j'avais le cœur brisé, que j'étais toute triste. Du coup ce garçon là m'avait invité moi ainsi que pas mal d'autres gens de la classe à aller à son anniversaire. Et je me rappelle on avait été chez lui, chez ses parents, et c'était... Tout se passait très bien, franchement c'était la pump and up, tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait. Et je me rappelle qu'à midi on a mangé des spaghettis. Et bref, on était à table tranquillement comme ça, mise en situation. J'avais ma table, j'étais là avec mes petits spaghettis, ouah j'adore ce fond vert, c'est génial, tout ce qu'on peut faire avec. Et là je tape dans les spaghettis, et là il y a la personne là-bas elle meurt, et puis là-bas la personne là-bas elle s'étouffe avec une boulette, c'est génial. Bref j'étais à table en train de manger mes spaghettis tranquillement et tout, quand soudain le sujet du mariage a été abordé, et du coup mon petit copain de l'époque commence à faire un mois plus tard je me marierai avec Jade hein. Jade c'est moi, hein. Pour ceux qui savent pas, bonjour je m'appelle Jade, 22 ans, enchantée, enfin bientôt, pas encore, mais bientôt, la semaine prochaine, c'est pour ça que je fais cette vidéo sur les anniversaires. Rejoignez-moi sur Twitch et souhaitez-moi bon anniversaire s'il vous plaît. Et donc du coup pendant qu'on était tous à table, ses amis, tous nos amis là, ses parents, et lui il était à un bout, moi j'étais à l'autre, il fait moi plus tard quand je serai grand je me marierai avec Jade et on fera en. Il est malade ou il est bête ou quoi? Hello, c'est moi, oui. C'est moi la personne avec qui ce jeune garçon veut copuler plus tard, oui. Enchantée. Comment te dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si t'étais à la table avec tous tes meilleurs amis et ta famille, ton père, ta mère et tout, et que t'as un type comme ça, ton mec qui commence à faire ouais plus tard, elle je vais la... Bref, du coup, comment dire que ça a laissé une ambiance assez malaisante. C'était pas méchant, mais bon, soit. Anecdote suivante. Alors, pour l'anecdote numéro 2, on était dans mon jardin en train de fêter mon anniversaire tranquillement. On jouait à cache-cache, tout le monde s'amusait, tout le monde rigolait, tout le monde courait dans tous les sens comme des haricots. Mais c'était cool, jusqu'au moment où en fait, on a commencé à jouer au loup et je crois que le jeu du loup, il y a genre 2 loups et puis tout le reste, c'est pas des loups, tu vois. Et là en fait, je sais pas, il fallait choisir entre être le loup ou être un survivant. Au début, je vois mes copines se mettre en survivant, du coup, je vais faire survivant et puis je vois que les personnes qui font loup, finalement, elles ont l'air de tellement plus s'amuser. Bref, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de changer d'avis. Donc je me mets du côté des loups et après je me dis ouais non, en fait, je vais revenir côté survivant. Mais du coup, tout le monde avait rechangé pour moi parce que à force que je change tout le temps d'avis. Après, c'était mon anniversaire, j'ai envie de dire mon choix, je suis le roi, tout le monde doit écouter ce que j'ai à dire. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et soit du coup j'arrête pas de changer d'avis, un coup je veux être loup, un coup je veux être survivant, et on a même pas encore commencé à faire une seule game que je suis déjà hyper chiante, tu vois. À force que je change d'avis 400 fois, ma tante elle commence à me gueuler dessus. Et moi du coup, qu'est-ce que je fais? Bah je pète une crise, voilà, je pète un plomb, je suis en mode non mais c'est bon, je vais faire le loup et tout. Et je sais plus pourquoi je râlais, mais en tout cas le seul truc que je me souviens, c'est qu'elle m'a mis une grosse tarte. Une grosse tarte. Quand je dis une grosse tarte, c'est une grosse tarte devant tous mes amis. Et du coup, finalement, bah, j'ai pleuré et tout le monde a joué au loup sans moi. C'était un plaisir, voilà, j'étais contente. Bref, sur ce, passons à la 3e anecdote. La 3e anecdote, alors, je vous montre un peu une figuration. Ici, on avait ma rue et là-bas, il y avait un passage secret qui passait derrière tous les jardins des gens. Moi étant petite, j'étais vraiment fan de Kim Possible, Cat Size et tout, enfin bref, des agents secrets et tout, c'était...
Et du coup, quand j'étais petite, j'adorais me déguiser en agent secrète, mettre des petits costumes, aller fouiner dans le jardin des gens. Et d'habitude, tu vois, je fais ça seule ou alors avec une amie. Mais là, c'était mon anniversaire, alors j'allais quand même pas ne pas en faire profiter tout le monde. Et du coup, au fond de ce truc-là, il y avait un petit grillage et tout ça, il y avait un jardin de quelqu'un avec plein d'arbres et tout. Et dedans, il y avait un chien. Mais genre, THE chien. Ce chien-là, oui, celui-là. En gros, un chien qui ressemblait à un loup. Enfin, pour moi, c'était un loup. Je croyais que c'était un loup, ok? Maintenant que j'ai vu le temps qui est passé, j'ai compris que c'était un Shiba Inu ou un truc comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, j'étais persuadée que c'était un loup. Et du coup, quand mes copines sont venues à la maison et que je leur ai parlé de ce fameux loup, elles ont voulu voir. Sauf que bon, faire passer un groupe de 10 gamines derrière les jardins de tout le monde, c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, quoi. Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous dire le détail principal, c'est qu'on était toutes à pieds nus. Ou presque, parce que étant donné que moi, quand j'étais petite, je me prenais tout le temps en pieds nus, la gamine qui court partout pieds nus, c'était moi, quoi. Les gars, j'avais des pieds comme ça. Ce que vous savez pas, c'est que devant chez moi, il y avait des cailloux partout. Ça faisait un mal de chien pour tout le monde et moi j'étais là genre ah ouais mais au calme et tout, moi je suis habituée, qu'est-ce qu'il y a, ça fait mal, oh pff. Oh. Oh. Bitch, I don't give a fuck. I don't give a fuck. Bon du coup voilà pour les 3 anecdotes parce que honnêtement j'ai pas eu beaucoup d'anniversaires étant donné que je suis née en plein milieu de la bonne période des examens qu'on aime tous, hein, voilà cette période où littéralement tous les gens qui sont nés de fin mai à fin juin on est niqué. On invite les gens mais ils s'en foutent, ils ne viendront jamais, ils doivent étudier. Du coup, bah voilà, on se retrouve comme moi sur un live Twitch mercredi 12 juin après-midi. Bref, du coup, voilà pour mes anecdotes. Maintenant, on va passer aux vôtres. Vous m'avez dit sur Instagram vos pires anecdotes d'anniversaire. J'en ai sélectionné quelques-unes et on va les lire ensemble. Alors, Lucie Save nous dit: j'ai fait mon anniversaire dans un parc aquatique. Mon père s'est ouvert le crâne dans un toboggan et a dû aller à l'hôpital. Le soir, mes amis devaient dormir chez moi et on a été inondés. Donc, on a passé une bonne partie de la soirée à lancer des seaux d'eau dehors. La meuf, elle se dit: oui, sérieux, on va au parc aquatique, mais ça va être trop bien et tout. Genre, on va trop se marrer. Et 2 minutes après, son père il s'ouvre le crâne, il finit l'hosto et genre le soir, une inondation. Enfin, t'as fermé ta porte à un sorcier et t'as maudit sur 5 générations ou quoi? Parce que là c'est pas possible. Ensuite on a Marie Frozen Crystal fanpage qui nous dit: c'était pour mes 10 ans, le dernier anniversaire que je fêtais avec mes amis et tout se passait bien, les gens s'amusaient et tout, et puis à un moment j'ai eu envie d'aller aux toilettes. C'était la première fois que j'ai décidé de fermer le verrou parce que avant je ne le faisais jamais parce que j'avais peur. Peur de quoi? Bah de rester coincé à l'intérieur. Et bah ça n'a pas loupé hein. Je suis restée coincée aux toilettes 20 minutes. Et crois-moi c'était long 20 minutes. Je crois que même les gens avaient oublié que j'étais là à force. Non mais la tristesse. En plus ton anniversaire t'es là genre les gens ils font leur vie sans toi et tout. Et toi pendant ce temps là t'es en train de suffoquer dans l'odeur de ta crotte. T'es là genre à l'aide. Mais bon au moins t'as réussi à en sortir sinon tu serais pas là. À moins que tu m'écrives ce commentaire depuis les toilettes. Il y en a un commentaire qui est super court mais il m'a trop fait rire. C'est Manon Duck qui nous dit: je fêtais mes 6 ans au Quick et ils nous avaient prévu des activités. Et du coup on a passé toute l'après-midi à courir autour d'un plot rouge. Voilà. The Purple Demon dit: alors c'était pas mon anniversaire mais celui de mes amis. C'était en période de Noël, du coup il y avait son sapin de Noël dans le salon. À un moment donné, on avait joué à Cola Maya. Du coup mes amis m'ont bandé les yeux et ont fait tourner 5 fois sur moi-même. À peine m'avait-elle lâché que je me suis sentie partir en arrière pour finir dans le sapin emmêlé dans les guirlandes. En plus il y avait une boule en verre qui s'était cassée et je me suis ouvert le bras. J'ai l'impression que l'anniversaire c'est genre vraiment la date où tout le monde se fait mal et souffre des trucs. Enfin moi ça m'est encore jamais arrivé. À part la claque que je me suis prise, est-ce que ça compte? Alors il y a Guillaume qui dit: alors, j'avais pas vraiment envie de faire un anniversaire énorme, alors j'ai invité juste 5 personnes chez moi et on a fait une petite soirée dans ma chambre. Sauf que mon frère a débarqué et a voulu boire avec nous. Le problème n'est pas que mon frère soit venu, mais qu'une fois bourré, il a commencé à débattre sur les différents types de placenta. Et c'était très gênant, bah tu m'étonnes. C'est genre c'est comme tu venais, alors oui du coup votre coloscopie ça s'est bien passé? Oui parce que les coloscopies c'est franchement c'est fascinant. Je regarde des reportages sur ça tous les jours, j'adore ça. Et une de mes amies a fini par vomir à travers toute la chambre et a même touché le plafond. Et bah, au moins ça veut dire qu'elle était tellement bourrée qu'elle se rappelle peut-être plus de cette soirée là. Donc t'as quand même de la chance dans ton malheur, je crois. Alors là, il y en a une super flippante, je trouve. En primaire, ça allait bientôt être mon anniv et une fille de ma classe avec qui je ne parlais pas vraiment, on n'était pas amis, avait son anniversaire 4 jours après le mien. Et un soir, elle s'est amusée à nous suivre après la sortie des cours jusqu'à chez moi, avec son père, en voiture. Et une fois arrivée, son père nous a dit que sa fille ferait son anniversaire chez nous, le même jour que le mien. Et c'était pas une question, mais une affirmation. What the f. Ma mère et moi, assez effrayés, n'en avons rien dit. Et la jeune fille s'est donc clairement invitée chez nous le jour de mon anniv. Franchement, j'avais entendu des histoires d'anniversaire foireux, mais alors ça, je trouve que c'est un tel manque de respect de la part du père. Il force les gens à être amis avec sa petite fille. Enfin, je plains sa gamine parce que du coup, déjà de 1, ça se fait pas du tout. Et en plus de 2, enfin, du coup, les gens ils vont pas du tout avoir envie d'être amis avec elle. La pauvre Melry, quoi. Enfin, je veux dire, ta mère elle fait un gâteau, elle prévoit les invités et tout. Et t'as un type que tu ne connais même pas, avec sa gamine que tu ne connais pas non plus, qui vient de chez toi et enfin, personne la connaît. Enfin, franchement, c'est hyper traumatisant. Je sais pas, ça me stresse ce truc, genre le mec il te suit jusque chez toi pour ça quoi. Et du coup le dernier commentaire qui est plutôt long, Raissa Varion 6 qui dit: mon pire anniversaire j'avais 9 ou 10 ans et c'était genre tranquille, on danse, on chante, en plus on était super nombreux, j'ai eu des cadeaux assez cool, mais j'avais une tirelire avec au moins 500 € dedans et personne ne savait où elle était à part moi. Elle était cachée dans la chambre. Je sais pas ce qui m'a pris mais je voulais vérifier quelque chose et en voulant la voir, et bah devinez quoi,
J'étais effondrée, je venais de perdre toutes mes économies. Et après avoir séché mes larmes et tout, je suis redescendue comme si de rien n'était. Et là, il y a une pote qui se ramène et elle commence à m'insulter devant tout le monde. Je savais même pas ce que j'avais fait. Elle prend mon ordi et elle part dans une autre pièce avec le reste de mes potes. Et j'avais même pas le droit d'y entrer alors que c'était chez moi. Le problème, c'est qu'il y avait personne pour me défendre, que ce soit mes parents ou quoi. Ils étaient partis acheter de la nourriture. Du coup, j'ai commencé à toquer à la porte du voisin, morte de panique. Mais heureusement, mes parents sont arrivés. Et quand la fête s'est terminée le soir, même j'ai dû assister à la mort de mon chaton, oh non. Donc ce jour-là, qui devait être ma journée, est devenu un cauchemar. Je crois que j'ai jamais autant pleuré que ce jour-là. Je suis née le 1 juin, c'est bientôt l'anniversaire. Bah du coup, au moment où je la tourne, bon anniversaire, c'est après-demain. Mais au moment où la vidéo sera sortie, bah, ça sera déjà passé. Du coup, bah bon anniversaire en retard. Du coup, Raïssa. C'est vrai que ça arrive souvent des trucs comme ça quand t'es à des anniversaires ou des machins, que parfois les gens ils décident de se retourner contre une personne. Enfin, c'est sur ça, les enfants ou même les adultes, mais souvent les enfants font beaucoup ça. Je comprends pas, genre tout le monde s'amuse et tout. Pourquoi vous pouvez pas tous vous amuser ensemble plutôt que de chacun, enfin, avoir un bouc émissaire à rabaisser pour ensemble se dire ah c'est trop bien, regardez comment elle peut pas profiter de ce qu'on fait nous. Enfin surtout que c'était chez elle, c'est son anniversaire et c'est dégueulasse de 1 d'aller voler l'argent, dégueulasse de 2 de prendre l'ordi d'aller se foutre dans une pièce. À mon avis la fille qui t'a insulté c'était la même qui a été prendre ton argent. Bref du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais peut-être bouger ça. Du coup je disais j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais ce concept donc c'est un peu brouillon. Dites-moi si ça vous plaît ou pas le truc avec le fond vert, dites-moi tout ça en commentaire, ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé on fera ça pour plusieurs occasions etc. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, c'est très important si vous voulez participer et me raconter vos histoires parce que ce sera tout le temps dessus du coup que je vous demanderai de me raconter vos anecdotes. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas j'ai repris YouTube quasi à plein temps donc tous les samedis on se retrouvera sur cette chaîne et parfois même plus pendant les vacances d'été. Bref en tout cas je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.